Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour la guidance de la semaine qui va du lundi 9 au dimanche 15 janvier 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance reste intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 15 janvier. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour cette semaine, du 9 au 15, on va voir un petit peu quelles vont être les énergies dominantes avec 3 cartes de l'oracle de la tatou-thérapie. Donc déjà 1, 2 et 3. Alors, au niveau de vos énergies, nous avons la carte du yin et du yang. Nous avons la carte de la concentration et nous avons la carte de l'adaptation. Donc ici au niveau des énergies, alors déjà dès le début de la semaine, on vous recommande ici avec la carte numéro 40 du yin et du yang de trouver vraiment l'équilibre parfait, l'équilibre harmonie entre le yin et le yang, donc entre votre part de féminité, de masculinité. Ok, donc c'est cette notion d'être vraiment ni trop ni pas assez et d'être totalement équilibré. Cet équilibre va vous permettre notamment de vous concentrer, d'accord? C'est la nécessité peut-être de se repentir un petit peu sur soi, de faire un travail d'introspection pour également être très organisé si vous avez décidé d'entreprendre quelque chose de tout nouveau durant cette semaine. Donc vraiment l'équilibre parfait pour démarrer vraiment sur des bases saines et sur des bases solides. Malgré cet équilibre, il se peut qu'il y ait peut-être des petits obstacles, peut-être des difficultés, peut-être des contretemps. Et par rapport à tout ça, on va vous recommander ici de vous adapter. D'accord? Donc, il va falloir être malin, il va falloir être rusé, il va falloir faire preuve d'agilité. C'est également une carte qui vous dit qu'il va falloir garder confiance malgré tout. À partir du moment où vous êtes bien concentré, à partir du moment où vous êtes bien équilibré, les choses devraient plutôt bien se passer. Donc voilà ce qui ressort au niveau de vos énergies. On va voir au niveau général. Alors on va d'abord regarder avec l'oracle lumière. On regardera aussi avec les 77. Vu que c'est pour la semaine, on va faire un tirage un petit peu plus détaillé. Alors, on va déjà regarder ici ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, ici, nous avons la carte 24 de l'été. Et nous avons ici la carte numéro 10 de la maladie. Alors, la carte numéro 10 de la maladie, c'est une carte qui peut parler tout simplement peut-être d'une baisse de régime, peut-être d'une baisse d'énergie. C'est une carte qui est un petit peu négative sur le plan physique, d'accord? Donc, peut-être des petites difficultés à ce niveau-là. Mais il y a quand même avec la carte de l'été. Donc, on va parler, la carte de l'été, c'est une carte qu'on peut relier un petit peu au soleil. Donc, on vous dit clairement ici, attention, ne vous inquiétez pas, votre vie n'est pas en danger, mais il y a peut-être des difficultés, peut-être aussi une maladie assez importante, mais qui est amenée à guérir. Ça peut être tout simplement au niveau de votre état d'esprit. Allez, on va faire notre tirage de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va les mettre à peu près droite. Voilà. Alors, au dos.
Au dos, nous avons la carte numéro 42, la carte de l'intelligence. Donc, qui peut se rapprocher un petit peu de la carte de l'adaptation qu'on avait tout à l'heure, d'accord? Où on vous disait qu'il va falloir vous adapter aux situations, même si c'est des petites déconvenues. C'est une carte qui vous demandait de faire preuve d'agilité. Et là, c'est un petit peu pareil, d'accord? C'est une carte qui vous dit que vous avez la faculté de comprendre certaines choses, vous avez la faculté d'assimiler également toutes les informations qui viennent à vous, et ça vous permet notamment de créer ou de mettre en place peut-être quelque chose, de créer aussi, de vous créer vous-même des opportunités et des occasions. Alors, on a la carte de la chance, la sexualité, les parents, la protection, la découverte, le travail, l'hiver, l'adultère et la corne d'abondance. Donc ici, on a plusieurs informations. On a déjà quand même deux cartes. On a ici une première colonne très positive, la chance, la protection sur la période de l'hiver. Et notamment par rapport à la découverte. C'est-à-dire que, quelle que soit la chose que vous allez entreprendre, quel que soit ce renouveau vers lequel vous allez, que ce soit une nouvelle relation sentimentale, un nouveau travail, ici relation, peut-être aussi de nouvelles, il se peut qu'il y ait également de nouvelles connexion avec vos racines, peut-être en lien avec la lignée familiale. Ça peut être également au niveau financier ici, d'accord? Donc, tout ce que vous allez entreprendre de nouveau ici va être protégé. Il y a également la chance qui rentre sur votre chemin. On a dans cette colonne ici, on a la sexualité, la découverte et l'adultère. Alors, il se peut que certains et certaines se lancent vers quelque chose de tout nouveau au niveau de leur intimité, d'accord? Il y a peut-être l'envie de découvrir certaines choses, il y a peut-être l'envie de changer de voie ou de direction au niveau de son orientation sexuelle, tout simplement. Ça peut être aussi tout simplement l'envie de se lancer peut-être dans une relation. Alors, pour certains et certaines, c'est l'envie de se lancer dans une relation, malgré le fait qu'on soit déjà en couple ou que la personne vers qui vous êtes attiré soit en couple de son côté. Alors, on a ici les parents, le travail et la corne d'abondance. Il se peut ici que certains et certaines reprennent une entreprise familiale. Il se peut également qu'on décide tout simplement de créer sa propre entreprise et de travailler peut-être avec son conjoint, avec sa conjointe, avec les enfants ou avec certains membres de la famille. Et là, on vous dit clairement ici, il y a la réussite. Il y a la réussite puisqu'il y a la corne d'abondance. La carte de la découverte ici, c'est également une carte qui peut vous amener une réponse que vous attendez depuis un moment, notamment peut-être une réponse qui va peut-être avoir l'effet un petit peu de surprise et qui va permettre d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Comme on l'a vu, quel que soit le domaine concerné. C'est peut-être, comme je disais, l'envie d'aller vers un nouveau travail, l'envie de changer quelque chose au niveau de sa vie sentimentale, au niveau de son intimité, peut-être aussi une nouvelle façon de gérer ou d'avoir peut-être une nouvelle approche sur certaines choses, donc peut-être un changement au niveau de votre état d'esprit. On a quand même ici sur cette colonne, bon c'est très particulier donc ça ne parlera pas à tout le monde, ok? C'est la carte de la sexualité, comme je disais, c'est quand même une carte qui est relative à votre intimité. Également, c'est une carte qui va parler de la découverte de soi à travers son corps, d'accord? C'est la relation naturelle que vous allez avoir peut-être avec une personne en particulier. Mais on parle quand même de personnes pour qui il y a quand même des sentiments, d'accord, pour qui il y a quand même une certaine, alors déjà attirance physique, mais où il y a quand même aussi des sentiments. Peut-être tout simplement qu'on est dans une relation, donc on va se lancer dans une relation qui va vous permettre de vous accepter tel que vous êtes, qui va vous permettre d'accepter votre corps, d'accepter aussi que ce soit votre féminité, votre masculinité. Peut-être qu'il y a une personne qui va vraiment avoir son importance et qui va vous aider à vous accepter
vraiment dans votre totalité. On a ici la carte numéro 32, la carte des parents. Alors comme c'est une carte là aussi, alors comme je disais, soit une carte où on va vouloir peut-être travailler ou reprendre une entreprise familiale, c'est également tout simplement une carte, il se peut qu'il y ait ici notamment cette découverte au niveau de son intimité, qu'on n'a pas pu faire avant, peut-être parce qu'on a eu ici avec la carte des parents, peut-être qu'on a eu des schémas un petit peu particuliers, peut-être qu'on a eu une relation envers le père ou envers la mère qui peut-être ont empêché tout simplement cette découverte, d'accord? Donc c'est également une carte qui va parler de la famille en général, qui va parler aussi du fait de pouvoir se réfugier auprès des siens, notamment quand les choses vont un petit peu mal. Mais voilà, on a également ici avec la chance, avec la corne d'abondance, on a pour certains et certaines une évolution très positive au niveau de la situation financière. C'est la carte de la chance, elle se rapporte quand même à l'argent et elle est très bénéfique pour toutes les opportunités. Alors avec la carte de la découverte, peut-être qu'on va vouloir investir dans un nouveau projet, peut-être qu'on va vous faire une proposition peut-être de travail qui va amener derrière peut-être des gains inattendus ou tout simplement des gains un petit peu plus importants. Et en plus, on avait avec la carte de l'intelligence ici, la carte de la chance et la carte de l'intelligence, on parle vraiment d'une très très grande réussite pour ceux et celles qui vont lancer un projet qui est vraiment en lien avec votre créativité. D'accord? Si vous êtes dans la création de quelque chose, c'est amené vraiment clairement ici à réussir. Donc voilà ce que nous dit l'oracle lumière. On va regarder avec les 77. Ce tirage était un peu particulier, donc peut-être qu'avec les 77, on aura de toutes nouvelles informations. Alors, à la coupe, ici, à la coupe, avec les 77, on a la carte 24, donc c'est la carte dorée, et on a la carte 15. Donc, il y a d'excellentes nouvelles qui viennent à vous, ok? Les nouvelles, peut-être par téléphone, ça peut être par téléphone, par mail, par SMS, et là, clairement, des nouvelles vraiment très bonnes, ou des nouvelles qui vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair dans une situation. Allez, on va la garder puisqu'elle est tombée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, là aussi, on va essayer de les mettre un petit peu plus centrées et un petit peu plus droites. Alors, au dos. Donc, au dos, bien évidemment, avec la coupe qu'on a eue, avec ces très bonnes nouvelles qui viennent vers vous, on a ici la carte numéro 17. La carte numéro 17, c'est clairement une carte qui parle d'un changement positif dans une situation. D'un changement positif, d'un changement constructif et qui va vous permettre, on va, quoi qu'il en soit, dans la bonne direction. On parle ici d'une très très bonne évolution, là aussi, quel que soit le domaine qui vous concerne. Il y a une sorte de mutation, comme si une situation changeait vraiment du tout au tout. On a la carte 53, la 25, la 77, la 5, la 46, la 63, la 31, la 41 et la numéro 8. Alors on a quand même ici avec la carte 53, on a peut-être tout simplement, on est peut-être dans une situation un petit peu instable ici. La carte 53, c'est la carte un petit peu de la vie qui tangue, c'est le fait de s'adapter, comme on disait tout à l'heure, à la vie, avec ses hauts, avec ses bas, mais c'est également une carte qui parle quand même d'avancement, d'accord? Même si le chemin est un petit peu difficile, on avance quand même. On a ici la carte 25, donc la carte de signature, donc il y a quelque chose qui se concrétise. On va signer peut-être des documents importants, peut-être en lien avec ces fameuses nouvelles qui viennent à vous. Ça peut signer un contrat de bail, un contrat de mariage, ça peut être un contrat au niveau professionnel, peu importe.
On a ici la carte numéro 77. La carte numéro 77, c'est la carte qui vous représente, vous, d'accord? Et qui représente notamment votre passé, votre présent et votre futur. Donc, on est un peu dans cette notion ici où, voilà, les choses avancent. Il y a peut-être la signature de quelque chose de tout nouveau, d'accord? Avec ce passé, présent et futur, on laisse peut-être un passé un petit peu chaotique derrière soi. Dans le présent, on signe quelque chose et pour le futur, hein, on signe vraiment quelque chose qui va permettre de mettre en place un projet qui vous tient à cœur. C'est également peut-être un engagement ici au niveau sentimental, ok, ou au niveau relationnel. Alors, ça peut être pour un homme ou en lien avec un homme, d'accord? Alors, ça peut également être vous, si vous êtes une femme, et représenter ici votre part de masculinité, hein, d'accord? Votre part de masculinité, cette notion aussi, cette envie d'entreprendre les choses et de rentrer en action. Il se peut également qu'il y ait quelque chose qui se concrétise ici pour un homme ou en lien avec un homme, alors qu'à un moment, peut-être qu'à un moment donné, ça n'a pas pu se faire. Avec la carte du non, il y a peut-être eu à un moment donné une réponse négative ou quelque chose qui n'a pas fonctionné pour un homme ou en lien avec un homme. Et voilà, on a peut-être eu besoin de temps aussi pour se poser les bonnes questions. On a peut-être dit non ou on vous a peut-être dit non parce qu'il a fallu à cette personne-là, ou il vous a fallu à vous une période de réflexion ici. Attention également à ce que cette réflexion ne devienne pas obsessionnelle, d'accord? Ça, ici, c'est le fait de se poser des questions, mais par moments, c'est le fait de se poser beaucoup trop de questions, d'accord? Donc, on ne s'inquiète pas, on avait quand même une belle coupe, on a ici une belle évolution avec la carte numéro 17. La carte 63, c'est également tout simplement aussi une carte qui peut parler de l'envie de renoncer à quelque chose. Peut-être aussi qu'il y a eu, peut-être que cette signature, certains ne vont pas l'accepter, d'accord? Peut-être parce qu'on sent que ce quelque chose qu'on nous propose n'est pas si bon que ça. Et en plus, on a ici la carte 41 qui vous dit qu'il y a en plus la possibilité pour vous d'aller dans une autre voie, dans une autre direction. Donc peut-être qu'on va avoir plusieurs opportunités, peut-être des propositions de travail, propositions pour signer un contrat, peut-être les avancements, les avances peut-être d'un homme aussi, ou pour un homme, et où, voilà, on va avoir peut-être le choix. On va aussi peut-être y réfléchir à 2 fois avant d'accepter, et on va peut-être tout simplement décider d'aller vers autre chose, d'accord? On a ici la carte numéro 8. Donc la carte numéro 8 qui représente un petit peu... Alors, c'est une carte déjà qui vous dit que cette nouvelle voie, elle est amenée peut-être à être beaucoup plus claire, à être beaucoup plus fluide. Il se peut également que ça représente l'état de tristesse un petit peu pour cet homme ou envers cet homme, d'accord? Si on vous propose quelque chose ou si vous proposez quelque chose à quelqu'un et qu'on vous dit non et que cette personne-là décide d'aller dans une autre direction ou que vous décidez d'aller dans une autre direction, ça peut amener chez l'un et chez l'autre peut-être un sentiment un petit peu de tristesse. On a ici la carte numéro 12, donc qui parle de quelque chose qui s'est arrêté, mais là on parle ici d'un moment de pause. Et comme je disais tout à l'heure, hein, il y a eu une période de réflexion ici. À un moment donné, on a dit non, ou on vous a dit non, on a pris le temps de réfléchir. Et on décide peut-être d'aller vers cette nouvelle voie ou dans une autre voie. Et là, clairement, ce temps de pause, il a été utile. Il a été utile pour vous, pour réfléchir ou pour cette personne-là. On a en plus ici la carte 64. Donc la carte 64, c'est quand même une carte qui parle de rapprochement. C'est une carte également qui parle de réconciliation. Donc peut-être que vous avez essayé de vous rapprocher d'une personne, peut-être qu'une personne a essayé de se rapprocher de vous, que ça ne s'est pas fait à l'instant T, parce qu'on avait peut-être encore besoin de réfléchir avant de prendre la décision, d'accord? Mais voilà, après ce temps de pause, après ce temps de réflexion, eh bien, on décide peut-être de se donner une seconde chance ou de donner une seconde chance à cette personne-là. C'est également le fait de trouver un terrain d'entente, avec ici en plus la signature. Donc, il y a peut-être un compromis, il y a peut-être un accord qui va être trouvé et qui va vous permettre de concrétiser quelque chose. On a ici la carte numéro 72. La carte numéro 72, c'est un petit peu ici comme la carte 64. Hein. On parle alors déjà de rapprochement, de réconciliation. On parle notamment ici de rapports assez sincères. On parle également d'une personne qui est quand même assez proche de vous ici. Ok. Alors ça peut être également des rapports au niveau amicaux, peut-être
un ami ou une amie avec qui, voilà, qu'on va considérer un petit peu comme son frère ou comme sa sœur, et puis voilà, peut-être qu'à un moment donné ça a été un peu compliqué et qu'on décide de se donner une seconde chance. C'est également une carte qui vous dit que quels que soient les rapports là qui vont se présenter durant cette semaine, vous pourrez avoir confiance, parce que ce sont clairement ici des rapports de confiance. Et voilà, et on peut commencer quelque chose de tout nouveau derrière. On a ici la carte 73, c'est le printemps, donc c'est quelque chose qui démarre. Une nouvelle relation, la reprise d'une relation, quelle qu'elle soit, relationnelle, amicale, sentimentale, peut-être aussi relation au niveau d'un partenariat ou au niveau professionnel, ça peut être également des relations avec certains collègues de travail. Voilà, il y a eu une période compliquée, mais voilà, les choses reprennent et les choses avancent assez vite, hein, puisqu'on a ici la carte de la voiture. Donc c'est une carte qui amène au mouvement. C'est une carte qui vous dit aussi que les choses avancent. Il se peut également que ce soit tout simplement, pour certains et certaines, le fait de signer quelque chose aussi par rapport à l'acquisition d'un bien. Ça peut être une voiture, ça peut être un scooter, peu importe, ou un bien, hein, de toute façon, que vous, peut-être qu'à un moment donné vous avez voulu acquérir ce bien et que ça n'a pas pu se faire, d'accord, on s'est posé des questions, peut-être qu'il y avait des difficultés financières, peut-être qu'on avait d'autres projets, mais il y a cette notion ici, quel que soit le domaine concerné, de, entre guillemets, de seconde chance, ou de revenir peut-être sur une décision que vous avez prise ou que quelqu'un a pris à un moment donné. Donc voilà ce que nous disent les 77. Allez, on va regarder au niveau sentimental, relationnel, avec le Béline. Donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, alors à la coupe, on a une belle carte, hein, on a la carte de la renommée et on a la carte de la stérilité. C'est un peu la même notion qu'on a vue tout à l'heure, hein. Donc la carte de la stérilité ici peut parler du fait que vous êtes peut-être dans une impasse. Peut-être que vous vous êtes lancé à un moment donné dans une relation et peut-être que vous avez été bercé un petit peu d'illusions. D'accord? Donc peut-être qu'on a été déçu. Mais face à cette déception, on vous dit quoi? On vous dit qu'il faut aussi être reconnaissant de ce que vous vivez, de vous servir notamment de ces expériences négatives pour pouvoir avancer. La carte de la renommée, c'est une carte qui vous dit qu'il faut continuer à aller de l'avant et qu'il faut aller vers la lumière. Notamment si vous avez l'impression ici que vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas et qui n'avance pas. Il y a peut-être une notion un petit peu ici de tourner en rond ou de ne pas être satisfait tout simplement de cette relation, quelle qu'elle soit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez. Alors, on regarde au dos ici. Donc, au dos, on a la carte du cloître. La carte du cloître qui peut parler d'une période de repli sur soi, qui peut parler d'une période un petit peu d'isolement, aussi une période un petit peu d'enfermement, hein. Comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte où on parlait d'une impasse, voilà, on s'est peut-être laissé embourber un petit peu dans cette situation, dans cette relation, et on s'est peut-être un petit peu isolé, d'accord? C'est également une carte qui vous invite notamment à vous poser, à vous isoler pour rechercher vraiment vos envies, pour vraiment savoir ce dont vous avez envie, pour savoir aussi si la relation dans laquelle vous êtes vous convient, si c'est ce vers quoi vous aspirez. C'est également une carte qui parle de reconstruction, notamment peut-être après une période un petit peu compliquée. Alors voilà, alors par rapport à cette reconstruction, on a la carte de la réussite, on a la nouvelle, on a le despotisme, les pensées, l'amitié, l'accident et on a ici l'intelligence. Donc clairement ici pour moi, il y a pour certains et certaines le fait de s'être aperçu
qu'on a fait une erreur de parcours ou qu'on a fait une erreur de jugement. Voilà, on était peut-être dans une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit sentimentale. On a peut-être essayé de se rapprocher ou de se rattacher à une personne. Et comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte des illusions, on s'est tout simplement aperçu que qu'on avait fait fausse route. D'accord? Pourquoi? Peut-être parce que dans cette relation avec la carte du despotisme ici, il y a peut-être le fait de s'être enlisé dans cette relation. Peut-être qu'on a ouvert les yeux mais un petit peu tard. Et c'est également une carte qui vous dit que le fait d'être resté dans cette situation-là, ça vous a peut-être un petit peu accablé. C'est également une carte qui peut tout simplement parler d'impuissance, d'accord, au niveau intime. C'est une carte qui peut parler aussi d'inaction, donc peut-être un petit peu de routine, de lassitude dans une relation. Et notamment, cette routine, cette lassitude qui vous a peut-être amené à vous renfermer un petit peu sur vous-même. Alors, par rapport à ça, on vous dit quoi? Si vous êtes dans cette situation-là, où vous avez l'impression de vous enliser, où vous voyez que ça n'avance pas, que vous ne savez plus quoi faire et que malgré les efforts, les choses n'avancent pas, eh bien, on vous dit ici qu'il va falloir faire preuve d'intelligence, qu'il va falloir faire preuve d'esprit de déduction, de perspicacité, pour vraiment comprendre cette situation. Il va falloir également faire preuve d'ouverture d'esprit, également de lucidité, comme on disait, il va falloir à un moment donné ouvrir les yeux et notamment par ce travail intérieur, aller un petit peu plus vous écouter au niveau de votre intuition, au niveau de votre ressenti et au niveau de votre cœur. Alors, on a la carte de l'accident ici. La carte de l'accident, c'est une carte qui parle d'un bouleversement, d'accord? Alors, ça peut être ce bouleversement, ça peut être tout simplement une rupture ou cette cassure. Ça peut être aussi cette désillusion que vous avez eue. Peut-être que vous avez mis beaucoup d'espoir dans cette relation et qu'au final, ça s'est un petit peu cassé la figure. Donc, c'est une carte justement qui parle d'effondrement. Mais, comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait aussi à la coupe la carte de la reconstruction, ok? Donc, pour qu'il y ait reconstruction, il faut d'abord qu'il y ait interruption ou déconstruction. D'accord? Et c'est un petit peu comme si vous étiez dans une période un petit peu de révolution, que vous étiez en train de franchir une étape qui a peut-être été compliquée. Par rapport à cette reconstruction, on a la réussite. Donc, il peut y avoir le retour positif. Alors, ça peut être le retour positif, ça peut être le retour notamment de cette phase de réflexion ici. Ça peut être également le retour d'une personne du passé. Une personne du passé avec qui peut-être ça a été un petit peu compliqué à un moment donné et là, si cette personne revient, alors ça peut être une ancienne relation, un ancien partenaire, une partenaire, il y a un retour mais positif ici. En plus, juste à côté, il y a la carte de la nouvelle, donc il y a cette notion d'avoir évolué et de se comporter mais de manière totalement différente. C'est une carte qui parle de récompense, de victoire, donc au niveau sentimental, même s'il y a par moments des cassures, des ruptures, même si à un moment donné on s'aperçoit qu'on n'est pas allé dans la bonne direction, qu'on n'était pas avec la bonne personne, il y a toujours moyen de reprendre les choses en main et d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Il se peut également ici qu'il y ait le retour d'une personne de votre passé. Donc il se peut que vous receviez un message, il se peut qu'il y ait un coup de fil qui va amener peut-être un dialogue ou une reprise de communication. D'accord? Et on avait notamment avec les 77 des très bonnes nouvelles qui venaient à vous, par mail, par SMS ou par téléphone. Donc pour certains et certaines, ça peut être à ce niveau-là, au niveau relationnel ou sentimental. C'est sûrement une personne à laquelle vous pensez encore, d'accord? C'est une personne avec qui peut-être il y a eu à un moment donné cette phase compliquée, mais malgré peut-être cette cassure qu'il y a eu, on a peut-être eu envie de rester fidèle à cette personne-là. On a beaucoup d'affection pour cette personne-là, on a beaucoup d'empathie, on a également quand même malgré tout de très bons souvenirs, d'accord? Donc voilà, là on vous dit clairement que s'il y a le retour d'une personne de votre passé avec qui notamment à un moment donné ça a été un petit peu difficile, si vous avez pris le temps de la réflexion déjà, c'est bien parce que vous allez savoir vers quoi vous voulez aller en faisant preuve d'intelligence. Et si vous n'avez pas eu encore le temps de passer par cette phase de réflexion, on vous recommande ici, d'accord, de penser quand même, de repenser à tout ce qui n'a pas fonctionné, de savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné et est-ce que vous vous accordez à tous les deux tout simplement cette seconde chance. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental, relationnel. On va terminer avec deux messages de l'archange Michael.
Allez, 1 et 2. Alors, on a ici un dénouement favorable et on a ici soyez doux envers vous-même. Un dénouement favorable. Ma prière. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci, Archange Michael, de m'aider à croire et à garder la foi. Et on termine avec « Soyez doux envers vous-même ». Ma prière. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!